Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars. Bienvenue dans un nouveau podcast de Crossover. Je viens de remarquer que tu dis bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais, Ok. On n'est pas sexiste ici chez nous. c'est ça. Bonjour à vous les filles. Un nouveau podcast, encore NFL, parce que c'est la saison, Parce qu'on est jeudi surtout. surtout. Et qu'on arrive bientôt à cette fin. Et que c'est le dernier match la semaine prochaine de saison régulière. Ouais. Incroyable. Déjà presque fini. C'est excitant, hein. Ça c'est. On n'a pas vu le temps passer, nous chez Crossover. Je sais pas pour vous. Hein. Donnez-nous vos impressions hein, sur la page et sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker nos pages d'ailleurs, et à liker nos posts. Surtout la page Instagram. C'est ça. Qui est très remplie. On va aussi bientôt revenir avec du contenu NBA. On vous fera un podcast bientôt. Et on va faire aussi du foot. Ouais. Mais on va attendre un peu que La première ligue. C'est juste que Hazard est trop fort. Oui, ça, Et voilà. on va faire un podcast spécial Eden. Hein. Voilà, ça, c'est déjà clair et net. Et on lui Mais on suce va- les boules pendant Mais peut-être qu'il sera en guest, peut-être surprise pour vous les gars. Mais on va d'abord un peu attendre que la saison NFL se termine parce que pour le Ouais. moment c'est le gros de l'actualité, c'est ça pour lui. Beaucoup à dire, donc on va faire un retour sur la semaine 16. Les matchs qu'il y a eu, vous connaissez maintenant Le principe. le principe. On donne les récompenses aux pires joueurs et aux meilleurs joueurs. Et ensuite, Au on meilleur fait play nos... et au pire play aussi. C'est ça. Et ensuite, on fera nos prédictions pour la dernière semaine, mais aussi un point sur les playoffs, voir qui a encore sa chance. Ouais. Parce que les scénarios sont dingues, Nicolas. Parce que Quand ça on c'est. parle, on c'est- parle de la course aux playoffs, mais on parle aussi de la course au tanking. Hein, oui. Pour nous, c'est très important, ça, Willy. Oh oui, mais non, mais ça dépend quelle équipe parce que j'ai l'impression que plus personne ne sait comment tanker dans cette NFL parce que c'est Ouais, absurde. NFL, ils ont besoin de regarder la NBA. Ouais, parce que là, Big up à toi, les Suns. et les Sixers aussi, hein, c'est quand même les champions du tanking. Ouais. hein. C'est vrai. Alors, on va connaît. commencer directement avec la semaine 16, avec un match de merde pour commencer. C'était pas une très belle semaine de football, parce que beaucoup d'équipes étaient déjà éliminées, et beaucoup d'équipes qui ont très mal joué d'ailleurs. Ouais. Donc, les Skins qui jouaient contre les Titans, Ouais. chez les Titans, et qui ont Le premier perdu match. 16 à 25. Match du samedi soir. C'est ça. Mariota qui s'est blessé pendant le match. Ouais, Euh, pour la 8e fois cette saison. Je sais pas ce qui Ouais. se passe avec Stich, mais l'impression que c'est le staff médical d'Arsenal qui s'occupe de lui parce que c'est pas normal. Blessure au coude, je crois. Bah, je pense que le staff médical des Redskins, c'est pas mieux. Parce que, Non, c'est vrai que c'était peut-être un coma entre les deux staffs médicaux les pires de la NFL. Ils sont en combien? Ils sont à 17 blessés? Alors, hallucinant, je sais plus, je compte plus, Je mais. crois que c'était à 17 et il y en a encore un qui est tombé peut-être 18. Et puis, Des fois, quand tu vois des receveurs sur le terrain, Ouais. t'es là, genre. c'est qui? En fait, Mais. mais qu'ils ont vu jouer au parc en Sans- allant sans dans le doute. bus. Mais c'est ça le truc avec la NFL, c'est qu'au final tu peux prendre n'importe quel black, mettre un casque dessus et tu crois que c'est un pro, quoi, tu vois, mais pas à moi. Hein. On ne la fait pas. Donc, Mais- un match avec des QB de merde. Vraiment. Des QB de merde. Mais les Redskins qui ont. Déjà, ils ont un QB qui a pas joué depuis 2013, mais ils sont accrochés hein, dans ce match-là. Et franchement, il est pas bon, mais il fait son taf pour un mec qui sort de nulle part. Ouais, il va pas être. Genre, il est meilleur que certains QB qui sont là depuis. Moi, je crois qu'il est en train de gagner sa place pour être 3ème QB l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Bah, là, il Enfin, 3ème, ça dépend ce qu'il il aura un spot NFL, quoi. Ça dépend comment la draft des Redskins se passe, mais à mon avis, ils vont de nouveau pas draft. Enfin, Ouais. ils vont faire de nouveau une draft de merde. Et petite parenthèse aussi, les Redskins, ils attendent pas que leurs joueurs soient blessés non plus, genre leurs bons joueurs, ils les virent aussi. Parce que ça, c'est une spéciale Redskins. Ça, c'est un cadeau pour vous, les gars. Putain, mais j'adorerais ce type. DJ Suringer, donc le safety des Redskins, qui se fait virer parce qu'il a critiqué l'entraîneur et il a Ouais. dit que je comprends pas pourquoi on joue en man-to-man alors qu'on est meilleur en zone. C'est exactement ça qu'il a dit. Voilà. Bon, ça méritait un C4 apparemment pour les Redskins. Mais ça fait la troisième fois qu'il avait été convoqué dans le bureau de l'entraîneur et l'entraîneur lui a dit genre bon vieux, je peux plus avoir ça dans mon équipe. Ciao ciao. Ouais. Bon voilà, compliqué pour les Redskins, surtout que si tu te débarrasses d'un de tes seuls bons joueurs, il va Ouais. falloir drafter Et- 10 000 fois l'année. Et tu sais qui est sur le coup? Les Giants. Ouais. Les Giants. Mais il a déjà signé. Hein. Quoi? Ouais, Oh, aux arrête tes Cardinals. Mais arrête tes Il couilles. retourne aux Cardinals. Mais arrête tes couilles, putain, on Ouais. était dessus. Et J'allais qui- juste- et j'allais tu sais juste- qui- j'allais justement faire une info d'insider comme quoi les Giants allaient le choper et qu'on allait avoir un tandem Landon Collins et Saringer. Ah, ça aurait été ça. Bah, ça aurait été le meilleur tandem de safety de. Mais ce qui est très marrant aussi, c'est que les Raiders, donc le frère de Jake Gruden, le coach des Redskins, John, a essayé de choper DJ Suringer en mode. Et ça n'a pas marché. C'est- Finalement, il est retourné à Arizona, d'où il venait. Ouais. Donc voilà. Il avait passé la frontière. Hein. Ça lui rappellera ses. Je pense qu'il y a moins de taxes en Arizona. Je suis pas sûr, moi.
À mon avis, c'est. Ah, sinon, c'est les rednecks, ouais, d'office, évidemment. Ouais. d'office. Mais donc voilà, c'était dommage de perdre déjà un bon joueur. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de positions qu'on doit drafter pour l'année prochaine. Mais en Je plus, sais pas comment on va faire. en plus, j'ai l'impression. Ils ont perdu un choix de draft avec Clinton Dix, non? Ouais, Ouais, ça c'est ouais, c'est le manque de bol, hein. ouais. Bah écoute. Ça, c'est la spéciale Redskins. Clinton Dix, haha, qui est agent libre d'ailleurs en plus à la Ah fin oui, de l'année. évidemment, parce Donc, que ça, c'est aussi classique. voilà. C'est comme pour. Est-ce qu'ils n'ont pas donné un choix de draft aussi pour Alex Smith? Oui, oui, mais c'était l'année passée. Oui, On a d'accord. perdu le troisième shot draft. Oui, d'accord, mais bon. Pour un mec de 35 ans qui a fait 5 Et matchs. qui va sans doute plus jouer l'année prochaine. Oui. Voilà, donc ça c'est cadeau les Redskins, c'est genre prenez le choix de Et draft. en plus, avec ça, on a laissé un de nos meilleurs cornerbacks alors qu'on a des pires cornerbacks de la ligue. Ouais. Donc Donc voilà, voilà, les Redskins qui vont peut-être encore terminer leur saison à 8-8. magnifique. Ça c'est la spéciale Redskins, encore une fois, parce que. Spécial Washington aussi. Spécial Washington, parce que ça fait 16 ans, hein. Je crois que si tu comptes leurs 16 dernières années, ils ont Ouais. un bilan de. Je sais pas, je crois que c'était genre un truc du style 58 victoires et 58 défaites et 1 égalité. Heureusement qu'à Washington, on a la NHL parce que là, au moins, ils ont gagné. Et Champion, là, hein. Et j'ai été là, hein. J'ai été au stade. J'ai participé à leur Non, consécration. t'as pas participé du tout, et t'es surtout en fait des Wizards. On pourra faire une spéciale Wizards si tu veux. Pour une prochaine fois. Donc voilà, on va plus s'attarder sur ce match de merde. Qui ont quand même été en triple overtime contre les Suns. Et ça, faut le faire quand même cette année. Hein. Ça, J'avoue c'est. que on aurait dû faire ce match en live Ouais. pour nos fans. Franchement, ça aurait été pas mal. Ensuite, on a eu les Ravens contre les Chargers, donc match avec deux prétendants. Prétendons au Super Bowl, hein, tu sais. Voilà, vraiment. Et comme chaque semaine, on est Des surprises. Des surprises, parce que on met Philip Rivers, ouais, les Chargers vont aller au Super Bowl, Philip Rivers qui est dans la course au MVP, bam, et comme tous les autres avant lui, il perd le match qu'il doit gagner. Maintenant, les Chargers sont plus du tout favoris, les Ravens sont maintenant favoris pour Ouais. aller, enfin pas favoris, mais tu Ouais, vois les ce que je veux Ravens dire. sont premiers de leur division maintenant. Les Ravens qui, depuis que Lamar Jackson est là, ont perdu qu'un match contre les Chiefs. Ah, c'est hallucinant quand même. Quand Il tu- faut rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. Il y a quand même le jeune homme, le gamin. Tu pourras dire ce que tu veux. Moi, je suis vraiment pas fan. Je le trouve vraiment. Après, Moi, je trouve que ça reste un rookie. Il faut pas le juger sur sa saison rookie. non, Comme beaucoup de c'est QB. vrai. Mais Mais ils sont déjà en c'est train- vrai que ces lancers ont l'air très bizarres parfois. Quoi. C'est pas naturel comme ça. C'est Il y, en pas a, un- il y en a qui sont genre vraiment nuls, il y en a qui sont minables, il y en a qui sont géniaux, mais il y en a qui sont minables. Et Parce c'est que- genre. Après, bon, tu sais que depuis qu'il est QB starter, je crois Ouais. il est genre 5e ou 6e rusher de la ligue. Enfin, genre, c'est un quarterback et il Ouais. rush plus que les running backs. Enfin, c'est genre n'importe quoi. Parce Et le- qu'ils lui font faire que ça aussi. Je sais, Ils mais- ont un sale coach, je hein, sais, Jim, je sais. John Harbaugh. Je sais, mais déjà de 1, est-ce qu'il va pas se baisser bientôt? Et de Ouais. 2, est-ce qu'il n'y a pas une défense à un moment qui va se dire, ok, c'est bon, grand, on a compris ce que tu fais, hein. Si Flacco gagne le Super Bowl en étant QB, est-ce que c'est un Hall of Famer? Mais D'ailleurs, pour vous, chers fans, on va bientôt faire un podcast aussi dans lequel il y aura le sujet du Hall of Fame où on va un Mais peu plutôt- donner mais notre plutôt critère. plutôt NBA. plutôt NBA pour le coup, parce que Ouais. NFL, c'est encore plus ça chaud. part je un trouve. peu, ça part un peu en NFL, couille. c'est encore plus chaud, je trouve. Tu dois attendre 18 ans avant d'être enfin, C'est n'importe sauf quoi. sauf si tu t'appelles Randy Moss et voilà, là tu te dirais, Ouais. c'est pas Mais même dans Terrell Owens, qui est censé être un des Terrell Owens, il a meilleurs. attendu 3 fois, hein. Ouais. Donc, Mais moi, je l'aurais même pas mis dedans, tu sais. Comment il a fait sa diva à la fin, là. Non, je vais pas là, je vais faire ma conférence de presse moi-même, tout seul dans mon coin, et je vais critiquer tout le monde. Pleureuse, ce type, Bah, une pleureuse. dernière info sur Joe Flacco, on l'annonce peut-être aux Redskins l'année prochaine. Je sais, j'ai vu. Alors là, autant prendre des vieux briscards à la fin, à contrat à 15 millions, allez hop, on prend tout chez nous. Plutôt que prendre un jeune black, non, chez nous, on n'aime pas ça, tu vois, chez Non, Redskins. bah non. Eh bien, un redneck, quoi. Non, bah non, les jeunes blacks, on les vire aux Redskins. Alors, donc, pour parler au match en tant que tel, les Chargers, très décevants offensivement. Il y a Ouais. des, il y a des, il y a Ben, des matchs comme ça chez les Chargers cette année où tu veux pas leur faire confiance 3 matchs d'affilée, j'ai Non. l'impression. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, c'est les moments chauds. On pensait que Philippe Rivers avait enfin surmonté ses démons de genre Mm. pas être clutch et tout ça. Il fallait être clutch dans ce match-là, il l'a pas été. Pas été aidé par ses coéquipiers aussi. Non, c'est Le bah, fumble d'Anthony Anthony Gates, Gates, mais est-ce que ce serait pas le temps qu'il prenne sa retraite lui? il a l'air si lent, mec. Mais ce c'est Anthony. abusé, hein, t'as l'impression que Ouais, c'est un mais- gros lard comme ça et tu te dis mais Mais il arrive quand même à chaque fois à rattraper des balles, tu vois. il arrive à rattraper des balles et bon il est tellement massif qu'il fait des run after catch, tu vois, mais genre Ouais. mais c'est genre mais déjà son fumble, enfin, je t'avoue que moi je pensais quand même au début il avait touché le sol, la balle était Ouais. j'ai pas trop compris, bah d'office les arbitres ont eu raison à la fin, mais
genre, quand tu vois ce play-là, tu te dis, bon, grand, faut prendre ta retraite, là, parce que ça, c'est pas possible. T'as Ouais, l'impression qu'il a 55 ans. Là. Ouais, à mon avis, c'est la saison de trop. Mais en soi, Faut lui rendre hommage, hein. Faut lui rendre hommage. il l'a fait cut. Hein, ils l'ont re-signé parce que leur Hunter Henry était. Non, il l'aurait signé pour moi aussi. Hein. Ah ouais. C'est la spéciale NFL, ça. Hein. Non, mais parce que ça leur- arrive full fois quand même, hein, que tu gires un joueur Mm. et que tu le re-signes parce que comme ça, ton contrat, genre, c'est plus le même. C'est pas comme un NBA. Ouais, hein. mais sauf qu'à la base, c'est parce qu'ils avaient le Hunter Henry qui a un tout bon tight end, un de leurs jeunes, et qui finalement s'est blessé au début de la saison. Et s'il y a le classique. Ouais. Précisément. Donc voilà pour un match Voilà. qui met un peu les Chargers en difficulté pour avoir l'avantage du terrain. Les en Chargers playoff. qui étaient déjà qualifiés hein, pour les Ouais, playoffs, ouais. mais Oui. qui là aurait pu déjà arriver avec un momentum assez pas mal en playoffs et Ouais. surtout essayer de titiller les Chiefs pour parce que les Chiefs, on en reviendra plus tard. Mais n'ont pas pris leur chance. Voilà. Après, on a eu un match insignifiant, on peut le dire. Un Les match Bengals insignifiant. contre les Browns avec une Ah. victoire des Browns. Moment marquant du match, peut-être le fait que Hugh Jackson a encore une fois perdu contre son ancienne équipe. C'est vraiment un loser ce type en Mais fait. depuis qu'il est arrivé aux Bengals, ils n'ont pas gagné un match, je pense. Non mais ils perdent déjà avant. Hein. Ouais, mais Ils ont commencé à 4 et 1. c'est quand même marrant aussi. Non quoi. je sais, mais ils ont commencé à 4 et 1 et puis après ils ont gagné peut-être 2 matchs depuis. Hein, je crois. Ah ouais. Ou un match. je Et sais Jay pas Green trop. s'est blessé et puis c'était le bordel. Oui, voilà. Et puis, Dalton aussi, hein, pour le coup. Ouais, mais, Dalton aussi. mais non, genre, Baker Mayfield, qui. Dommage pour lui qui n'a pas commencé la saison, parce que sinon, il était rookie de l'année. Hein. Ouais. Ouais, parce Si- qu'en général, on donne à un QB si. Ouais, le problème, c'est que. De 1, il n'est pas en playoff, mais sinon, il fait gagner son équipe. Et il est kiffant à voir. Bon, je suis pareil, désolé. mais c'est quoi, il n'est pas du tout en playoff non plus. Non, mais c'est quoi une bat des records Ouais, ouais. Mais non, Mayfield bat pas des records parce qu'il a non, commencé non, trop mais il est tard, tu vois. kiffant. Il est vraiment kiffant à voir. Et franchement, Enfin, Les quoique, Browns, quoique, en général, quoique, ils sont va kiffants. quoique, il va battre des records il peut battre le record de touchdown pour un rookie. Hein. ah ouais. Ouais, je crois qu'il est à 26 ou 27 Fallait quand même avoir Il des peut- couilles. Hein. Faut dire que le GM, pour Jim drafter Dorsey, Baker. Ouais, qui draft Baker alors que tout le monde avait mis Rosen ou Darnold. Darnold surtout. Darnold surtout, et certains avaient mis Rosen, et même 2-3 Allen, mais personne n'avait mis Mayfield, non. C'est quand même- Sauf un jour avant la draft où là c'était sorti. Parce Ouais. que je me rappelle, c'était bon, les Browns vont le prendre, et puis c'était là, ok, ils l'ont vraiment fait. Parce qu'on pensait que c'était une blague au début. Et surtout qu'ils auraient pu le prendre avec le 4e choix, vu que. Mais bon, quand tu regardes, en soi, son seul problème c'est qu'il est petit. Ouais. Mais sinon, quand tu regardes ses stats et comment il joue, c'était de loin le meilleur QB de cette draft, tu vois. Bah ouais, Après, le problème, c'est qu'ils avaient. Enfin, ils pouvaient pas se planter, Cleveland, parce que sinon, quand tu as gagné un match sur les 2 dernières saisons combinées, tu peux pas te planter sur ton choix de draft. C'est une, en tant que équipe, numéro un. c'est une équipe vraiment kiffante. Ils ont bien drafté ces 2 dernières années, ces 2-3 dernières années. Franchement, ils sont kiffants. Et à avec voir. un bon petit trade pour Jarvis Landry, Ouais, mec. qui est quand même. Qui commence à être en forme. hein, Ouais. là, Et il commence vraiment à bien jouer, je trouve. Ouais, il commence à bien jouer. C'est dommage que. Est-ce qu'ils peuvent encore aller en playoff d'ailleurs? Non, hein. Non, c'est foutu. C'est foutu. Hein. C'est dommage parce que genre, ça vient un peu trop tard. Parce que s'ils avaient commencé comme ça au début, S'ils n'avaient pas eu Hugh Jackson dès le début. waouh, tu peux dire Tyrod Taylor aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, qui est peut-être agent libre l'année prochaine aussi, non? Ah non, mais non, ils l'ont re-signé, je suis con. Tu sais où il a été au collège? En J'imagine. Virginie. Ouf. Ça sent la Redskins, ça. Sur les Redskins. Mais, non, mais enfin voilà, c'était un match insignifiant avec un Baker qui était bon. Il y aura peut-être des plays à parler dans les trophées, en tout cas. Dans celui-là? Ouais. On verra après. Après, il y a eu les Bucks contre les Cougars, avec une victoire des Cougars. Ouais. Alors moi, j'avais envie de dire un truc quand même. C'est que, ok, ils ont gagné ces derniers temps, mais en fait, ils ont joué que contre de la merde. À part les Saints, la victoire des Saints. Non, ils ont. Franchement, le fait, c'est ils ont quand même remis les Saints à leur place. Hein. Tout le monde était Ouais, là, genre, ouais. ils vont au Super Bowl, Drew Brees MVP, ils cartonnent et tout ça. Un match contre les Cowboys, et depuis, c'est plus la même chose. Hein, Mais les Saints. ils ont quand même une défense de malade, les Cougars. Ouais. Mais offensivement, c'est quand même. De temps en temps, c'est pas dingue, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on base. Parce que tu vois, les Titans, Ouais. les Ravens, c'est clair et net, tu vois. On fait courir les gens, c'est tout. On limite, on lance. Et là, mec, j'ai l'impression qu'ils ne limite. donnent pas assez à Zeke non plus. Mais quoi. le truc, c'est qu'ils essayent d'alterner entre on va faire moitié-moitié entre Dak Ouais. et moitié-moitié avec Zeke, sauf que chaque fois, ça sort le rythme l'un de l'autre. Ouais. T'arrives à des moments où, genre,
Dak, pour moi, je le trouve pas mauvais, hein, perso. Non, mais je dis pas ça. Il se Moi, reprend à bien mon- parce qu'il avait mal commencé. à aussi. mon avis, il va être signé l'année prochaine et il va être QB parce qu'il est en année de contrat. Hein, Dak, faut le Ouais, savoir. mais je me demande quel contrat il va avoir. Moi, je pense pas qu'il va avoir un énorme contrat hein, parce que quelle autre équipe lui donnera un autre contrat. Mais après, s'il le donne pas, Dallas est dans la Quelle merde. autre équipe, les Jaguars, ils sont prêts à lui mettre. Ah, c'est Ah, vrai mais non, que- ils ont pas de thunes en plus parce qu'ils ont signé Blake l'année passée. Ouais, mais pas pour énormément non plus. Hein. C'était, je crois que c'était 3 ans, 50 millions, quelque chose comme ça. C'est Ça va, pas... quand même. Oui, mais c'est pas le contrat d'Aaron Rodgers de 140 millions ou d'Andrew Luck. Non, mais je ou veux dire, il y a toujours des Matt équipes Ryan qui ou sont quelque chose prêtes comme ça. à Non, je à sais. mettre beaucoup de thunes Mais bon, pour un quarterback Mais moyen. bon, Quoi. mais bon, quand t'as les Jags, est-ce que t'as vraiment envie de mettre beaucoup de thunes sur Dak, qui est Ouais. plus ou moins un upgrade, un tout petit upgrade de Bortles, mais En même- bonne oui, quand même. oui, mais c'est la même chose. Ouais, ouais. C'est un quarterback athlétique qui tu peux pas vraiment lui faire confiance tout le temps Non. dans ses lancers quoi. Bon, Bortles c'est pas du tout athlétique, mais Là, il y a eu un play aussi qui a failli mettre dans mes pires plays de la semaine. Dans mon play Peterman, c'est Dak qui donne, je pense que c'est en fourth down en plus, dans la red zone, qui essaye de lancer au fullback c'est une passoire. Quoi. Les mains qui. mais il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Ah ouais, mais c'est déconné. T'es quand même en fait, c'est un peu comme au foot, pas réussir une passe à 10 mètres quand c'est ton métier, quoi, tu vois. C'est un truc qui me rend dingue. Big up à Olivier Descartes. Exactement. Donc voilà, un bon match de Mais même. c'était un match Moi, je me insuffisant, suis dit mais un bon, truc mais genre- bon, avec ça, le truc c'est que les Cowboys sont officiellement, enfin, ont gagné la division et sont officiellement en playoff avec cette victoire. Ouais. Mais il y a un Ce qui est truc. très dommage, qui hein, parce qu'on les m'intrigue avait quand mis tous même. les deux derniers de la division. Je suis d'accord. Ouais, c'était mal parti. Après, Non, mais ils on ont les eu la stars. chance aussi que les Eagles se sont effondrés, Que que les les Redskins Redskins se se sont et effondrés, que les Giants n'étaient pas du tout aidés par le receveur alors qu'il faisait une saison. et de qui dingue. sont dans la pire division de la NFL. Mais c'est quand même ça, c'est dingue parce que ça devrait être une des plus fortes et c'est la pire quoi. Ouais, c'est la pire. Mais il y a un truc que je me suis dit en regardant ce match, c'est Jameis Winston, il y a quand même des moments où tu te dis genre, putain, Non, il moi, est bon, et non. puis il y a des moments où il Moi, fait je des suis pires désolé. conneries. Je suis quoi. désolé quand tu vois Un son, des fumbles quand qu'il tu a vois eu, son quoi. fumble au premier, Ouais, je crois que c'est même le premier carton, tu te dis ok c'est un quarterback qui a encore jamais joué en NFL, c'est pas possible de Il faire a un pas fumble comme ça. d'expérience, quoi. Non mais c'est vraiment t'es là, le type il court et ça se voit dans son regard qu'il est là, oh je vais avoir le first down, paf, chopé par derrière fumble. Mec, Après qui est sa comme saison ça rookie, tout le monde pensait que ça allait devenir le numéro 1. Oui, mais ça c'était quoi, c'était en 2014 hein. Au final, c'est pas une très bonne draft class en QB. Il était premier, hein. Il a été drafté premier quand même. Hein. Bah, il Mariota après, quoi. Oui, je sais. Je veux mais- dire, c'est deux QB pour moi qui sont un peu les mêmes, quoi. C'est des Blake Bortles. Non. Mariota, Non, un peu, mais- Winston, non, ta gueule, Winston est l'un des meilleurs, faut arrêter. Mariota est nul à chier. Ouais, mais Mariota fait moins d'erreurs, tu vois, au final. Mais Mariota, on lui laisse même pas le temps de commettre des erreurs. Oui, mais Mec, contre les Jets, Winston, il fait perdre des matchs parce qu'il se dit, genre, ok, je suis Aaron Rodgers, je vais te faire Non, il y a c'est vrai double qu'il- coverage, je lance la balle et c'est la vrai balle est c'est vrai qu'il doit se interceptée, tu remettre vois. en question, mais qui sait que l'année prochaine, il se remet un peu en question et il sort, parce qu'il a tout. Hein. Il Ouais, lance ouais, et il c'est lance lui qui a le malade. plus de talent, ça c'est sûr. de loin, mais Oui, de loin. mais tu je dis vois. pour le moment qu'il joue mieux Non, au foot. ok, c'est vrai. clairement. Pour le moment, c'est clairement Mariota. Et d'ailleurs, enfin, Winston n'a jamais été en playoff alors que Mariota a déjà été 2 fois, je crois. Ouais. Donc, Bon, après, C'est- t'es drafté par Tampa, tu te fais chier, quoi. non, oui, mais bon, Et qui a envie de voir Tampa en playoff, vraiment bah, moi, Et là, leur petit stade avec un bateau, là. bah, avec leur coup de canon, je crois qu'il y a un match, c'est génial. Je trouve ça génial. Alors, on va passer ensuite aux Vikings contre les Lions. Ouais, on va pas s'attarder sur ce match. Juste un très beau play qui a failli gratter aussi mon play de la semaine, le Hailey Murray de Cousins. Avant la Tu mi-temps. peux dire El Mari, pas Eli Mari. Hailey Murray. Mais sinon, ouais, pas un grand match. J'ai l'impression que les Lions, vraiment, au niveau offensif, c'est une cata, quoi. Ils ont quand même une bonne défense, mais le niveau offensif, c'est. Bah, ils iront aussi loin que Stafford leur permet d'aller. quoi, tu Non, vois. mais il a personne aussi, Stafford. Il a pas une bonne offensive line. Il a un running back qui est rookie, qui a bien joué, mais qui il lui donne jamais la balle. en Mais plus. j'ai l'impression que là, on est en train de, Dans le système. on est en train de parler de. Parce que lui aussi il était premier choix de draft, hein, je crois. Stafford, non? Si je me trompe. Ouais, je pense bien, ouais. Et si c'est pas genre 1 ou 2 ans avant Winston, quelque chose comme ça. Non, plus. Parce qu'il a joué avec Calvin Johnson encore. À l'époque. Ah, mais Calvin Johnson, c'était en 2014, hein, 2013. Donc, Ouais, moyen en fait. à mon avis, c'était 2 ans avant Winston, donc c'était 2012, quelque chose comme ça, 2011-2012. Peut-être, ouais, je sais plus. Mais bon, donc c'est aussi un quarterback qui pour le moment, qui est en dessous des expectations, tu vois. Ouais. Bah donc voilà, les Vikings qui sont tout à fait dans la course pour les playoffs. On J'aime fera bien un comment on point sort de après, stats comme ça sans. sans savoir.
Exactement. Ensuite, on avait un match de division, les Bills contre les Pats. Ouais. Oui, parce que c'est un match de division. Vraiment, ça vous dit pourquoi les Pats sont gagnants de leur division depuis. Eh ben, honnêtement, Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Je crois qu'ils sont. Non, j'abuse. pour revenir sur ce que tu dis, est-ce que les Pats auraient été en playoff s'ils étaient dans une autre division cette année? Pas sûr. C'est tendu hein, cette année, les Pats. Ouais. C'est cric-cric. Après, tu sais que il s'adapte aussi un peu et c'est un peu comme les Mais Spurs. c'est ça aussi, ils s'arrangent tu peux toujours pas, pour, tu peux pas non ouais. plus faire des espèces de suppositions Des comme what ça if. parce que ouais, c'est ça. Si ça se trouve, ils auraient été dans une division, ils auraient joué différemment, ils auraient gagné ce Ouais. match-là. Je veux dire, là, le match contre Miami qu'ils ont perdu, ils auraient dû le gagner, ils étaient déjà genre assurés d'être gagnants de la division, ils l'ont perdu. Enfin, tu vois, c'est des trucs à la con comme ça qui normalement arrivent pas aux Pats. Mais qui donc sont là même avec la victoire, ils sont quand même Ils sont pas sûrs toujours d'être. d'avoir le home field advantage. Exactement. Ils sont peut-être même pas sûrs d'être genre d'office en playoff. Ouais. Enfin, si, en fait, d'office en playoff, oui, mais ils vont peut-être aller en wildcard. Ouais. Donc sans Gordon, qui s'était fait choper, on en avait parlé. Apparemment, pas que pour Marie-Jeanne. Oui, Pour apparemment il a pris d'autres choses que la Marie-Jeanne. Pour d'autres substances aussi, exactement. Voilà. Et qui a décidé de prendre sa retraite pour soigner ses problèmes mentaux. Je sais pas trop c'est quoi ses problèmes mentaux, mais. Enfin, Il a besoin du temps pour lui-même. Oui, alors qu'il en a pas déjà assez eu parce qu'il a Parce joué. que normalement, tu vois, il a pas le temps pour choisir ses drogues, tu vois. Non, mais. Genre là, il peut feuilleter. Mais je suis surtout envie de dire du temps pour lui-même, il en a déjà assez eu quand tu as joué 4 matchs en 2 ans. Hallucinant, quand même. Quel talent gâché quand même, parce il est monstrueux, et tout le monde le dit. Et moi, il y a un truc quand même, ça fait 2-3 matchs là, Gronk qui revient de blessure, mais c'est vraiment, t'as l'impression qu'il... Il lutte, hein. Ouais, il a un cran trop lent, quoi. Mais le mental est pas là, moi je crois. Quoi. Moi, je pense que mentalement, il s'est déconnecté Depuis l'année passée, hein. Ouais, Depuis la vie de la défaite au Super je Bowl. pense aussi. Moi je Je crois pense que c'est le temps pour Gronk de commencer de lancer un strip club et de faire autre chose. Je pense qu'il en a déjà un. À mon avis, il est comme James Harden, il est VIP dans pas mal de strip clubs. Big up à James Harden qui a son maillot retiré dans un strip club. Exactement. Avec Houston. Et ça, franchement, si c'est pas la classe, on espère tous en arriver là. Donc on va passer au match suivant, les Packers contre les Jets. Superbe match. C'était un cool match. Donc qui a été en overtime avec un touchdown de Aaron Rodgers pour Devontae Adams pour la victoire. Ouais. De ce match, au final, tu vois que Rodgers, c'est quand même lui qui porte l'équipe à lui tout seul, quoi. Ouais, ça clairement. Mais après, bon, moi, je trouve qu'il a quand même une bonne ligne offensive aussi. Hein. Tu peux dire Oui, ce que tu veux. il a une bonne O-line, mais... Tu peux dire ce que tu veux, mais genre Rodgers, il a quand même énormément de temps pour faire ses lancers. Oui, tout mais le les temps. gars, ta défense prend 38 points des Jets. Oui, je sais. Enfin, je veux dire, il a pas une grande défense. Mais Et les Jets qui en avaient pas grand chose à foutre non plus de ce match. Hein. Non. Donc ils jouaient pour ils jouaient pour le plaisir. Et en fait, c'est ça que c'était vraiment un match de cours de récré. Mais ça, c'est aussi ce qu'il faut faire attention avec les rookies quand ils ont genre un peu comme un Darnold maintenant. Ouais, Le mec a le feu vert, on lui dit genre on s'en fout. ouais c'est ça. Et au final, là, je trouve qu'il s'améliore de mieux en Oui, mieux. mais il joue dans aucun match important. Ouais. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Hein, mais Ouais, parce que c'est parce qu'il a pas la pression, quoi. contrairement à Mayfield qui était quand même ok, je vais essayer Ouais. de pousser mon équipe en playoff et qui va jouer un match contre. Moi, je pense qu'il va quand même. Bon, on y reviendra aux prédictions, mais à mon avis, moi, il va jouer les troubles faits dans la qualification des Ravens. Moi. On On verra. verra après. Mais voilà, donc c'était un 40. Enfin, en soi, quand c'est 44-38, c'est toujours un cool match à regarder. Peut-être pas pour les puristes, mais pour les gens qui ne connaissent rien comme nous, enfin, plutôt comme moi, c'est un très chouette match. Ensuite, on avait les Texans contre les Ouais. Eagles, donc les. Très cool match aussi. Ouais. Celui-là, Match très serré. Celui-là, je l'ai vu en red zone. Tu sais que Deshaun Watson n'a jamais perdu un match avec plus d'une possession d'écart. C'est son premier. Non. Il a jamais perdu un match avec plus d'une possession. Là, il a perdu. Mais Ah, avec, tu parles comme ça. Ouais. Ouais, Donc bon, il a bon, fait que des matchs serrés toute sa vie. Quoi. Il s'est jamais fait blowout, quoi. Ouais, toute sa vie. Au collège il a joué. et, un collège aussi. Quand même pas mal. Il était où au collège? Clemson. Ok. En Bon, tout cas, bref, je trouve que. ça va, ok, c'est pas mal. Mais Nick Foles. Mec, je l'avais dit la dernière fois, c'est vraiment le pire truc qui peut arriver aux Eagles que Nick Foles joue comme un MVP parce que. Il est agent libre l'année prochaine, hein, d'ailleurs, et les Giants sont sur le coup. Oui, c'est pas je une pense blague. qu'il y a des gens qui vont lui mettre une blinde. Non, mais c'est pas une blague, hein, les Giants sont vraiment Ouais. sur le coup. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, quel contrat tu donnes à Nick Foles? Il est méga vieux, tu sais que c'est un. C'est surtout que, imagine, il va en playoff, imagine, il va au Super Bowl. Hall of Fame ou pas Hall of Fame, Nick Foles? Et ça c'est une question. Hein. Ça, c'est une question, Nicolas. Ouais, est-ce qu'il a le feu vert? Il est d'office Hall of Fame. Tout le monde n'a pas de cet avis. Oui, mais les gens qui sont pas de cet avis, genre.
Ouais. Non, il faut un peu, genre, faut arrêter un peu les conneries. Si Eli n'est pas Hall of Famer, Big Ben n'est pas Hall of Famer. Tout simplement. Il a de meilleurs stats qu'il aille. Pas surtout. Il a plus de touchdowns maintenant, il a plus de passing yards maintenant. Plus d'interceptions. Ok. Il a plus de matchs joués, Eli, genre, Ouais. tous les trucs comme ça. La longévité, ça compte aussi dans le truc. Non, tout à fait. Mais bref, on Il a, s'écarte deux, du sujet. il a 2 Super Bowl MVP, Eli. Big Ben en a 0. On s'écarte du sujet. Ok. Nick Foles. Là, il n'a jamais perdu un Super Bowl. Ben en a perdu un. Nick Foles, il n'y a quand même rien à faire. T'as un espèce de. Quand il joue avec les Eagles, t'as l'impression qu'il donne la balle à tout le monde. Il n'a pas peur de lancer des bombes. Après, moi, je reste persuadé que c'est un QB qui est chaud pendant 5 matchs et puis qui te fait un match genre Bah, on verra, atroce hein. de chez De toute atroce. façon, on verra. Hein, parce qu'on en viendra avec les scénarios de playoff quand on aura fini nos tableaux récapitulatifs. Pour voir, parce que si ça se trouve, il va faire un match de merde la semaine prochaine, il sera pas en playoff et il aura pas un contrat de dingue. En fait, il joue pour sa vie maintenant. Hein. Il y a quand même un 30 ans, truc. 30 ans, je crois. Moi, je prie vraiment pour que les Eagles n'aillent pas en playoff. C'est quand même, quand tu vois ce truc, tu dis, bon, ok, là, ils ont gagné contre les Texans, qui sont une bonne équipe, donc bien joué à eux, mais ces trucs de division, c'est quand même. C'est un peu comme l'Est et l'Ouest en NBA aussi, quoi. Tu te fais tellement baiser. Ouais, mais j'aime bien le concept. Là encore, il y a d'ailleurs Big Up si vous voulez voter pour le Star Game en NBA, ça commence. Et tu as des joueurs à l'Ouest qui vont se faire baiser. Oui, Alors mais que si tu es à l'Est, franchement, je sais, mais le truc, DJ c'est que. Menga, il aurait pu tu- être tu- au Star à l'Est. Big Up à toi, DJ. Oui, c'est pas non plus. Mais, non, en fait, tu vois, on disait genre le truc des divisions, c'est de la merde et des trucs comme ça. Mais tu vois, par exemple, 2 divisions qu'on disait qui étaient archi dures. Ouais. La nôtre, donc avec Washington, les Giants, les Eagles et les Cowboys. Une autre avec les Falcons, les Panthers, les Saints et. C'est qui l'équipe à la con Tampa Bay. Tampa Bay. Au final, dans ces 2 divisions-là, ce qui sont censées être les plus chaudes, bah, t'as 3 équipes de merde par division. Ouais. Hein. Ouais. Tu vois Parce ce que je veux que dire? historiquement, ouais. Les Cowboys, ils vont se qualifier avec un truc de 9 et 7 en tête de division. Genre Alors que Saints, si tu les regardes Saints, dans ils sont- AFC, tout le monde a 10 victoires, quoi. Mais oui, mais les Saints, ils ont 10 victoires. Mais après, tu regardes les Panthers, ils n'ont pas gagné un match depuis 2 mois. Les Falcons, On c'est est une en train saison de- dégueulasse. Et les Tampa Bay, c'était genre la blague de la NFL pendant 5 semaines. Enfin, tu vois, genre. Tu vois, les divisions, moi je trouve ça cool Ouais. parce qu'au final, tu te dis avant la saison, ouais, c'est n'importe quoi, mais ça s'équilibre toujours à un moment, sauf pour les Pats. Non, c'est sûr. Mais par contre, on a un très beau match entre 2 QB qui ont très bien joué, je trouve. Sur quel match encore? Ah oui, ouais. Texans Eagles. Mais Watson qui a fait un super beau match. Ouais, il allait pour le comeback, Et ben moi, je l'aurais mis MVP de la semaine s'il avait gagné. s'il avait gagné. Surtout que, manque de bol pour les Texans, encore un autre receveur qui se blesse. Ouais, putain. Demarius Thomas qu'ils ont acquis Donc, via un trade. donc maintenant, c'est Watson et DeAndre Hopkins, et c'est tout. Mais je voyais une C'est analyse dommage, hein. d'un type qui disait genre, je comprends quand même pas, même les Eagles qui ont personne en cornerback, personne double team ce type, alors que tu sais qu'ils ont personne d'autre, quoi. À un moment, tu le double team et tu t'en fous, quoi. On parle de qui? De DeAndre Hopkins, quoi. Ah oui, mais de toute façon, ça changerait rien. Hein. Les Eagles avec leur cornerback de merde, tu sais, tu peux le triple Non, team, C'est les Eagles. il se traite à côté de la balle, tu sais. Donc voilà, les Eagles qui peuvent aller en playoff, on fera le point après. Ensuite, il y avait un match complètement anodin, les Falcons contre les Panthers, avec Cam Newton donc, au repos. Ah oui, tu l'as pas tu l'as mis ici, ouais, juste. Bah, Cam Newton qui est blessé, hein. Ouais. Et le QB remplaçant qui s'est blessé aussi. Ouais. Ça, c'est Et spécial. donc c'était le troisième QB qui est venu, il a fait une interception, je pense, le premier QB. Enfin, je sais plus ce qu'il a fait, mais... Marc Sanchez. Mais en tout cas, pas grand-chose à dire sur ce truc, mais pour moi, quand je regardais via la Red Zone ce match, c'est pour moi les 2 équipes les plus décevantes de cette année. Je pensais vraiment que les 2 allaient aller en playoff, quoi. J'étais Ouais. sûr, quoi. Bah, moi, nous, on en voyait une peut-être aller au Super Bowl et l'autre qui était. Bah, après, Moi, les Falcons, j'étais sûr Les- que ça allait loin. les Panthers, ils étaient à 6-2. Hein. Ouais, 6-2. pour ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces Et teams. avec Enfin, moi, je comprends pas. McCaffrey qui bat des records d'ailleurs. Et franchement, c'est un des joueurs les plus beaux à voir. Je crois que en c'est NFL. je crois que c'était ça, c'était le premier running back à avoir 1000 milliards de rushing et Ouais, 100 ouais. réceptions. Mais franchement, enfin, il est trop kiffant Ouais, à ouais. jouer. ce type. Et c'est notre espoir blanc. Le sport blanc en NFL. C'est notre Larry Bird à nous. Il n'y a pas eu un blanc running back successful depuis des années. Je me demande si les Pats, ils en avaient pas. Dernier, Higgins, Washington. Ah, tu parles de Tim Higgins dans Friday Night Lights. Inspiré d'ailleurs de son personnage. Donc on va passer au match suivant parce que c'était un match sans importance. Il y avait les Giants qui jouaient contre les Colts. Et ça, c'était un très cool match, les gars. Je suis Donc désolé. 27-28 pour les Colts. Donc match très serré.
Euh, donc ça, Odell toujours. Ça s'est un peu ressenti d'ailleurs. Ben, moi, je trouve qu'il faut pas. Je trouve qu'on joue vraiment mieux sans Odell. Ça joue mieux, mais tu sens qu'il n'y a personne qui sait faire le play pour te En fait, c'est sortir ça. Eli de la Le merde. truc, c'est qu'il faudrait que Odell il joue pendant 2 plays pendant le match et que là, il reçoive la balle plutôt que Eli qui cherche à tout prix à trouver Odell Ouais. pour lui faire plaisir. C'est vraiment ça qui se passait aussi. Hein. T'as un Ça, truc. c'est le problème quand tu as une star en receveur. tu- Quoi. parce T'es que obligé de lui donner full la Mais balle, ouais, sinon il mais pète c'est un ça. câble. Alors que là, vraiment, t'as une offense qui est genre. Bon, t'as pas d'ego en fait. T'as juste Ouais. Saquon qui a fait un match pourri d'ailleurs, mais bon, c'est pas de sa faute. T'as une ligne offensive de merde, et puis voilà, t'es tombé contre une bonne défense des Colts. C'est très bizarre de le dire ça, mais voilà, c'est le cas. Mais surtout, t'as Evan Ingram qui, depuis que Odell est pas là, Evan Ingram joue comme l'année passée, quoi. Je crois que ces deux-là ne peuvent pas exister ensemble en fait. Parce Colts que. que j'avais quand même mis en playoff au début de l'année. Ouais, c'est vrai, tu les as mis. Moi, j'avais dit que c'était n'importe quoi ce que tu disais. Ouais, mais je dis En souvent. ça, ils sont pas encore. Ils sont pas Non, encore non, dans- non, non, mais. Non, ils vont aller en playoff. La technique. Bon, on espère vraiment. D'ailleurs, Mais bon. on en reparlera après, mais c'est le match le plus tard. Ouais. Ils jouent à C'est un 8h match heure locale. le lundi surtout. Hein. Non, non, ils jouent tous le dimanche. Et tu vas me dire que eux ils jouent le lundi à. À 8h du soir, heure locale. Donc nous, on le verra pas. Quoi. Alors que c'est le match le plus intéressant. Ah Les ouais. autres, il y a des matchs à 1h de On va l'après-midi, au il y a Fat des Boys matchs à d'ailleurs ou 4h. pas Ouais, ouais. hein. Ouais, ok. Si C'est- la c'est- population c'est- veut nous c'est suivre, Un petit meet-up au Fat Boys. On lance une. meet and greet. Et c'est à vous de payer les bières. Hein. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Donc on va. Tu veux encore dire un truc sur ce match? Ouais, je voulais surtout dire. Vas-y. Non, je voulais dire que ce match-là, Un shot match. c'était un cool match. Et en tant que fan des Giants, on a beaucoup de problèmes cette saison. Un des problèmes qu'on pensait pas avoir, c'est qu'on allait avoir une défense merdique. Ouais. Et ce match-là, c'est un match qu'on domine pendant 3 quarts temps, avec Andrew Luck qui fait un peu de la merde, Eli qui fait magnifiquement Andrew Luck le était taf. pas dans ce match. Non, pas du tout. Et la défense qui n'arrive juste pas à faire quoi que ce soit de potable. C'est vraiment, tu regardes ce match et t'es là, ok, on a plein de types mais surpayés qui font rien. Jenkins, Jenkins, j'ai la dire. oh Moi, là j'ai là. failli le mettre dans ma pire performance de la semaine. Moi, c'est ma pire performance de la semaine. C'était insupportable. Tu nous diras, Non, mais c'était vraiment insupportable. Si ce match-là, on le il est perd, payé, les gars, il est payé un truc de. Et il était dans des rumeurs de transfert d'ailleurs quand les Giants avaient Ouais. perdu genre 5 matchs d'affilée. mais il devrait tout le temps y être. Et c'est con parce que là, il a perdu plein de Parce valeurs que- aussi sur le qu'en plus, marché cette année. au lieu de trader Eli Apple, qui d'ailleurs, lui, va en playoff et a fait une interception cruciale, Et qui nous- joue bien pour le moment avec les Saints. je sais pas, j'ai pas trop vu ces matchs non plus, je me suis pas attardé sur ce tiche, mais en tout cas, pourquoi tu trades Apple qui est plus jeune, qui coûte moins cher, plutôt que Jenkins qui a 30 ans, que ça fait 2 saisons qu'il fait de la merde. Vraiment, Ouais, ça, j'ai pas compris. non plus. vraiment ça pour le coup, je trouvais ça n'importe quoi. Et si on perd le match, c'est 3 choses. L'interception d'Eli à la fin, Ouais. les temps morts pris de merde par le coach, parce que tu sais toujours pas pourquoi ce type prend des temps morts. Genre, il en a encore pris un, mec. Mais j'ai l'impression qu'il stresse un peu, tu Mais vois. tu sais pas ce qu'il fait. Genre, vraiment, tu sais pas ce qu'il fait. Il a pris un temps mort quand Indiana était dans la red zone. Mhm. Il a vu, ah attends, il y a un temps mort. Après le temps mort, qu'est-ce qu'Indiana a fait? Bam, touchdown. Donc ça, c'est un temps mort gâché, donné. T'es là, Ouais. genre, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ils vont ou bien marquer un field goal ou bien un touchdown. Laisse ça, c'est bon. Arrête de casser Ouais. les couilles. C'était pas un match serré à ce moment-là. Donne-leur. Là, c'est un temps mort gâché comme de la merde. Après, on a eu encore un temps mort pour delay of game juste avant, alors qu'on allait aucun moment faire quelque chose de correct. Bam, on prend encore un temps mort. On se retrouve avec 50 secondes à la fin, avec que un temps mort. Ce qui fait qu'il aille, après se sent oppressé, un peu par le temps et les trucs du style, lance une interception dégueulasse comme il a essayé de bien les faire. Et voilà, on perd le match. Mais Il y a beaucoup de choses. Franchement, le coach doit bien les se remettre en question aussi pendant ce match-là. non d'office, après, Voilà. c'est un match où on est quand même content. Que les en Colts tout cas, sont- moi, oui, que non, les Colts non, sont c'est vrai. gagnés. C'est vrai que Et finalement, pour les Giants, c'est mieux parce que tu as un meilleur choix de draft. Et en plus, tu as quand même lutté pendant genre les 3 quarts du match. Tu étais Ouais. contre une équipe qui va en playoff sans doute. Et non, franchement, c'est Shepard qui fait un match de malade. Donc ça, c'est déjà bien pour l'année prochaine aussi. On aura probablement 2 bons receveurs. Un quarterback de malade. Un quarterback de malade, excuse-moi. Un running back de malade. Un quarterback qu'on va sans doute drafter. Pas sûr. Si. Nick Moi, Foles. non, moi, je sens bien Dwayne Haskins. D'ailleurs, Justin Herbert qui a décidé de Ouais. Donc, Donc, il y a- le donc, QB il y a- qui était Voilà. censé être numéro 1 de choix de draft, si... Voilà, que s'il se déclarait ne sera pas à cette draft cette année, il sera plutôt en 2020. Donc ça veut dire que ça laisse un bon quarterback dans cette draft. Honnêtement,
Je trouve que c'est un move un peu con de sa part parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons quarterbacks et il aurait pu gagner beaucoup de thunes. Oui, mais c'est ce que Mark Sanchez a fait. Hein. Ouais. Mark Sanchez, c'est comme ça qu'il a été à la truc, et puis Pete Carroll était là. Je sais pas si t'avais ce truc là. Hein. Ouais. Mais non, Mark Sanchez n'était pas du tout prêt, et au final, il n'était pas prêt, et maintenant il se retrouve sur le banc de Washington. Donc, Donc voilà, ça peut arriver très vite voilà. en NFL. Mais bon, on va passer au match. Oh. Non, en fait, on va sauter le match d'après parce que les Donc Jags, les Jags et Dolphins, juste dire que deux équipes qui ont besoin vraiment d'un QB, c'est nécessaire. Quoi. qui ont besoin de repos surtout. Ouais. Ils ont besoin de finir cette saison. Les Dolphins qui étaient pourtant bien partis, hein, ils ont quand même 2-3 bonnes pièces. Quoi. Mais les Dolphins, c'est vraiment les Buccaneers, mais encore pire Ouais. en fait. En fait, c'est des équipes de Miami, genre chiantes. Ensuite, on a les Rams contre les Cardinals. Bon, là, c'est un blowout. Ouais. Comme on 3 aurait pu points prendre. quand même. 3 points les Cardinals. 9 30. points. 9 points. Ouais, 9 points. Pourquoi t'as 9 mis points. 3? Non, c'est mon 9. Mon 9 est mal écrit. Ouais, voilà, j'ai pas vu ce match. Donc, juste Rosen qui a vraiment pas été très bon. Non. Un très bon petit trick play J'ai pas vu avec ce match, hein. Fitzgerald qui fait une passe en touchdown pour David Johnson. Mais sinon, voilà, les Rams qui étaient clairement beaucoup trop forts. Pour les Ah Cardinals. ouais, je sais c'est quoi ton play sur le. Moi je crois que j'ai le même en fait pour Ouais. le play de la semaine. Ouais, ok, c'est bon. Ensuite, on avait les Bears contre les 49ers. Match pas du tout beau à voir, mais les Bears qui gagnent comme d'habitude grâce à leur défense. Oui. Et qui... Tout leur match. Et ouais. Trubisky qui limite les erreurs et qui fait de temps en temps une passe. Et puis voilà. Mais est-ce que Trubisky c'est pas genre le Flacco de 2012? Mais Tu vois, Flacco, un peu- ouais. Un peu le même truc, tu vois? Ouais, ouais. Parce qu'au final, les Ravens, ils ont gagné leur Super Bowl grâce à leur défense. Bon, c'est Flacco qui a été quand même MVP. Sauf que Trubisky, c'est un peu courir et tout. C'est Bah, pas le Flac- même style de jeu. Quoi. Flacco savait quand même un peu courir à l'époque, hein, Un jadis. peu. Jadis. Jadis. Mais non, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu la même chose. Hein. Trubisky qui. Bah, déjà, il est chiant, il est nul, il est moche, il est con. C'est sûr. Et qu'il soit là ou pas là, ça change pas grand chose. Parce que quand ils avaient CJ Daniels là, Ouais. c'était la même chose. Hein. À part Bon, la ils ont défaite quand même perdu. Hein. contre les Giants. Mais ils ont perdu contre les Giants, pas à cause de lui. Hein. Ouais, mais c'est quand même pas un bon QB. Non, Trubisky, non, ça va. mais c'est correct. Mais bon, Lui aussi, il a direct été à la draft parce qu'il a senti que c'était une draft un peu faible niveau QB. Il a bien fait au final. Mais... ouais. Donc voilà. Les Bears qui vont être une équipe chiante à jouer en playoff. Hein. Ils vont avoir le home field, à Ouais, mon ils sont à avis. domicile. À domicile sur un terrain de merde ou avec une sale On défense. espère la neige. Parce qu'on a toujours pas eu de match sous la neige hein, Ah, cette ouais. saison. Mec, j'aime bien le match de playoff où tu vois personne. Bah, c'est- J'attends ça à Chicago. bah, on espère que C'est Minnesota hier. Ouais, bah, Mais ils n'auront pas le home field. non, ils auront pas, c'est ça. Seattle peut-être, non, il neigera pas hein, là-bas, il va pleuvoir, c'est tout. Non, à mon avis, Bears, attention, jouer là-bas dans des conditions comme ça, ça va être chaud. Je crois que Chicago et les Pats, c'est notre meilleur espoir là-dessus, C'est bien. à mon avis. Ensuite, on avait les Steelers contre les Saints, donc la Ouais. meilleure affiche de la semaine. Ouais. Avec Non, c'était pas la meilleure affiche. une des meilleures. Deuxième meilleure affiche de la semaine, moi je trouve. Les Saints qui ont été sauvés par un très bon Camara. Et Drew Brees aussi. Et Drew Brees qui a fait un bon match, tout à fait. Et Pittsburgh qui se met en danger. Encore une fois, comme Encore une Pittsburgh s'est fois. fait. Voilà. Ils étaient à 7-3 eux aussi, je crois. Ouais. 7-3-1, je pense. Maintenant, ils sont à 8-6. Ouais, ils ont collapse maintenant. C'est quand même dingue. Hein. Une équipe, mais ça, c'est vraiment à la NFL. Je me rappelle, il y a un mois, on était ici. Hein. On était l'un à côté de l'autre. On rigolait, on jouait à la PS. Ouais. Enfin, tu vois, on batifolait comme des petits jeunes, comme des petits fous. Et on était là. Les Steelers vont d'office en playoff. Ils devraient régler des choses, mais ils vont d'office en playoff. On était là à se foutre de la gueule de Le'Veon Bell. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? James Conner s'est blessé. Ils ont perdu des matchs de cons. Ils ont gagné un match de cons aussi. Mais c'est plus la même équipe, quoi. Imagine les Van Bell et après ils signent chez les Colts qui ont été en playoff et les Steelers qui étaient à la maison. Et là, il fait des fuck à tout le monde. Mec, ce serait marrant. Ouais, ce serait drôle. Moi, Mais en tout cas, moi, les je crois- Steelers, en fait, franchement, c'est- c'est décevant. mais tu de sais, je dingue. sens bien ce type signé au Ravens. Hein. Non. Juste pour casser les couilles, tu vois. Ouais, avec Lamar, on va former le duo de QB. Ouais, t'inquiète. Hein. De toute façon, au final, qui lance, qui reçoit ou qui court, C'est la même ça, chose. ça change rien avec eux. Hein. Ils savent tous les deux pas. Ouais, à voir, à voir. On verra ce que ça donne les Pardon. Van Bell. Mais en soi, donc un match très serré. Avec un fumble aussi à la fin de Juju Smith. Ouais, très bizarre hein, quand même. Ouais, très bizarre. Alors qu'il fait une saison de malade. Ben voilà. Donc les Steelers qui sont dans la merde, qui ne sont plus premiers de leur division. Non, et qui n'ont pas leur destin entre leurs mains. Voilà. Mais on fera le On en point reviendra après. juste après. Ensuite, on a eu les Chiefs contre les Hawks. Meilleur match de la semaine, mais de loin. Mm. C'était deux quarterbacks et deux équipes qui donnaient tout pour le tout.
Les Seahawks d'ailleurs qui sont en playoff avec cette victoire, on en reviendra aussi après. Mais surtout Russell Wilson qui se met dans la course pour le MVP tout d'un coup. Ouais. Mais quand même, pour moi, même malgré cette défaite, Mahomes a encore fait Non, des plays. clairement. En fait, Mahomes, en fait, il fait à chaque fois des trucs de dingue quand même. c'est un peu le Ronaldinho de la NFL, moi, je trouve. Ouais, Tu mec, vois, c'est dingue. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, Mais il a chaque plus fois que une tu- mentalité de gagnant quand même qu'un Ronaldinho. Ronaldinho, il était venu pour amuser les gars. Ouais, mais Ronaldinho, c'est une Champions, une Coupe du Monde. Oui, oui, Il je veux dire il que gagnait où il allait aussi. C'est un Hein. talent de malade, Ronaldinho. Non, mais je veux dire, il gagnait où il allait aussi. Hein. Ouais, non, clairement. Mais enfin, mec, On fera une spéciale Ronaldinho d'ailleurs pour nos fans. Mahomes, il y a un truc où la manière dont il lance cette balle en mode Celle-là, elle est hallucinante. D'ailleurs, un à coup mon de avis, poignet à comme mon ça. avis, on va la partager sur notre page Facebook. Ouais, on va faire ça. On va faire ça parce que c'est très dur à expliquer comment il lance cette balle, mais c'est Ouais. juste un geste de génie. Malade, avec son corps un peu dévié. Mais Russell Wilson qui fait un match de fou. Et je trouve aussi que leurs receivers Lockett et Baldwin, c'est deux mecs qui sont sous-estimés et Ouais. qui jouent mais super bien pour le moment. Euh, Baldwin, pour moi, en fait, j'ai décidé, maintenant j'ai tranché, hein, genre Baldwin qui aura peut-être un prix à la fin de ce. Ouais, Ouais, en fait, il l'aura. d'accord. Ok, ben on va passer au dernier match et puis on rendra les prix. Ouais. Il y avait Broncos contre Raiders. Bah, juste peut-être dire que les Seahawks ont gagné ce match en fait contre les Chiefs. Ouais, Je sais pas comment- on l'a dit. On l'a dit qu'ils avaient gagné. Alors, après, il y avait les Broncos contre les Raiders. Ouais. 14-27 pour les Raiders. Ouais. Il y a des signes de progrès pour les Raiders, mais pas grand-chose à dire. Non. Deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Et j'aurais pu mettre un des plays comme meilleur play, mais au final, ce play-là va être comme un des pires plays pour une équipe. Je C'est sais pas marrant si- parce que j'ai failli le mettre aussi. Ouais. On voit de quel Ouais. pas. Je te propose de directement alors du coup passer à ton play de la semaine. Effectivement, Toi, c'est la. Bah, en fait, j'ai failli mettre le Harris punt return des Raiders, Ouais. mais je ne l'ai pas mis. J'ai mis la passe de Landry Ouais. euh, Ouais, c'est vrai, en c'est mode vrai. QB. Il fallait la mentionner. Parce qu'en plus, c'est dommage que ce soit pas un touchdown, mais Non, mais cette passe est magnifique parce que. Enfin, Landry d'ailleurs, wide receiver, et donc il y a un Ouais. play un peu bizarre et tout ça, blablabla, qui lance une passe. Parce qu'en général, quand wide receiver lance la balle, c'est genre un. Il y a quelqu'un qui est grand ouvert et c'est pas très dur de comme lancer cette balle. Fitzgerald qui la donne à David Johnson. Exactement, ou comme Odell qui donne Ouais. ses 2 touchdowns, genre c'est quoi un des grands ouverts et Là, c'était vraiment. là c'était couvert, une passe mais de quarterback de malade, hein. C'était genre t'as vu Landry avait envie de s'amuser quoi, hein. Genre passe de 40 yards je crois, quelque chose comme ça, magnifiquement bien lancé. Je te laisse expliquer aussi parce que c'est ton play. Mais du coup, ce qui est très marrant, c'est que Mayfield est mic'd up à ce moment-là et il lui dit, genre à la fin, il lui dit, genre, mec, si tu refais des lancers comme ça, tu vas prendre mon job, donc calme-toi, tu vois. Et Petit- non, non, c'est vraiment une équipe kiffante à voir et tu vois que ils osent faire des plays comme ça parce qu'ils ont des joueurs. Et je trouve vraiment que Landry commence à très très bien jouer. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un petit truc après où j'avais vu quelqu'un qui disait genre qui est le meilleur QB, Odell ou Landry. Odell Beckham et Ouais. Jarvis Bah. Landry qui sont meilleurs potes. Et Bah, pour le moment c'est Odell 2 touchdowns et Landry qui a 0 touchdown. voilà, Donc, on verra. Mais en tout cas, donc magnifique play. Le Harris punt return, je l'ai pas mis Non. parce que bah, moi je l'ai mis. comme pour toi, je trouvais que c'est la défense qui a vraiment Alors, merdé. moi c'est en pire play. Hein. Moi je, Ouais. je vais peut-être donner d'abord mon meilleur play. Vas-y, je Meilleur play de la semaine. Meilleur play de la semaine c'est le catch de Doug Baldwin. Ouais, Il était juste magistral celui-là. C'était le Doug Baldwin du Super Bowl. c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. C'est un catch à une main qui est juste. C'est même pas un catch à une main. C'est genre tu essaies d'avoir la balle comme tu peux et tu l'as à la fin pour un touchdown et t'es là. Ok, bon. Pourquoi est-ce que ce type n'est pas mentionné plus souvent alors qu'il est juste. C'est un Tu vois, excellent route runner. c'est ça qui est dingue. Il est Hein. malade à ce niveau-là. Mais, Parce qu'il est quand même petit. Hein, Il est hyper petit. Et il n'est pas spécialement le plus rapide. Il n'est pas rapide, il n'est pas grand, il n'est Mais pas la forcément plus manière dont- athlétique. Mais ça, comment il a cette balle, c'est vraiment genre en mode je sais pas. C'est un peu, en fait, c'est un peu le JJ Redick comme ça, tu vois. Mais j'ai vu une interview de lui qui, en fait, il était genre très bon joueur de basket et il était très fan de Iverson et tout. Ouais, ben, Il disait ça qu'il se vend. utilisait des moves de basket pour Mais ça passer, se quoi. voit un peu dans ses moves, Ouais, hein, parce franchement, que. c'est stylé. Mais bon, si vous pouvez voir ce play-là, il est magnifique. Et d'ailleurs, en plus, Ouais. il offre un peu un play crucial aussi, hein, Ouais, tout à fait. comme celui de Landry. Hein, mais ça joue, ça prend. Mais Lockett qui fait un sale catch aussi. Ouais, ce match. mais rien comparé à celui de. Tout à fait. Mais ouais, du coup, on va passer à mon pire play. Mon pire play, c'est la défense de Denver, quoi. Parce Ouais. que je suis désolé quand tu arrives à faire un punt aussi magnifique que celui-là. Mm. Parce que, donc,
C'était en Le plus, punter qui fait ça en magnifiquement. plus, c'était au début du match, hein, je crois. C'était Ouais, c'est une des premières. C'est genre, ils ont fait 3-0 et puis. Ouais, voilà. ils ont En fait gros, ça. c'est le premier punt du match, première série du match. Punt qui arrive, qui rebondit vraiment, mais à la ligne des 1 yard des Raiders. Et là, t'as Un dit gars, débile. non, t'as d'abord un des gars des Broncos qui arrive à la sauver, plus ou moins. Et là, Ouais. ils s'arrêtent tous, ils sont là hyper contents. Et là, t'as un gars des Raiders qui prend la balle et bam, touchdown. Mais très malin quand même de sa part. Hyper Donc, malin. Et surtout, quand t'as vu ce play au début, t'étais là. Mais il est con, il va se faire. Il est con celui-là, Ouais. tu vois. Bon, au final, il avait rien à perdre parce que tu vois, c'est vrai quand il réfléchit après, s'ils se faisaient choper, ils étaient de toute façon aux 2 yards. Donc, Ouais, tu donc vois, ça sert à rien. c'était pas très grave s'ils perdaient la balle non plus. Mais c'est surtout, t'es là, putain, mais les Broncos, mais comment est-ce que vous pouvez être aussi nuls, quoi? C'est là que tu Oh, te dis. c'est hallucinant. Et franchement, t'es là, tu vois ce play-là. On va peut-être le mettre sur la page Facebook aussi, ce play-là. Parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça. Parce que, non, je suis désolé, t'as l'impression que c'est un cas d'école que. Mais bon, voilà. Toi, ton pire play de la semaine? Moi, pour moi, c'est les fumbles en fin de match. Et j'ai pensé à celui notamment de Antonio Gates Ouais. et celui de Juju Smith. Juju Smith, c'est vraiment un bon Les play fumbles, de. les fumbles qui font. Ouais, qui perdre font pas le match. Je trouvais que celui de Antonio Gates, c'est vraiment déconné, quoi. Ben, là, il pense que le play est fini et puis voilà, il se Ouais. relâche. Juju, c'est vrai que la balle est quand même genre. Ouais. Après, qui est ton MVP de la semaine? Mon MVP, c'est Russell Wilson. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Camara. Je Ok. trouvais que c'est impressionnant la manière dont quand même il court, skips. Ouais, mais c'est c'est un malade. glider comme ça. Hein. Ouais, C'est pas mal. C'est impossible de le. ouais, Voilà, de le touch. exactement. Et qui est ton pire joueur de la semaine? Bah, Ryan Tannehill, et de loin. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai mis Josh Rosen. Je pense vraiment que c'est le. En fait, Ouais, mais bon, c'est un rookie, donc je moi, sais je que m'en c'est un fous rookie, peu. mais pour le moment, il est vraiment nettement en dessous de tous les autres rookies. Après, il a une offensive line de Mais moi, merde, mais quand même, Ben, il est c'est vrai, nettement. c'est vrai que des 5 rookies, c'est lui le pire pour le moment. Ouais, Et Dieu sait que je suis pas fan de Josh Allen, mais ça se joue entre lui et Josh Allen. tout à fait. On va passer maintenant à un petit point sur les standings. Sur qui est en playoff et qui n'est pas en playoff et qui pourrait être en playoff Voilà, donc avec les différents scénarios possibles. actuellement, si on s'arrête maintenant, on a les Chiefs Attends, en d'abord, AFC. en quelle conférence? Donc En on parle de la AFC. AFC, hein, En AFC, on aurait les Chiefs qui seraient donc qui est bye, d'office gagnant de division, les Chiefs. gagnants de division et qui seraient home field avantage et bye. Les Patriots, même chose. Et puis dans le wild card run, on aurait les Colts qui joueraient on aurait les Colts, les Texans, les Chargers et les Ravens. Ok, les Chargers qui sont et les Texans qui sont eux les deux équipes assurées d'être en playoff. Tout à fait. Voilà. Et les Colts et les Ravens qui peuvent encore être éliminés. Alors, qui peut encore rentrer en AFC? Les Titans Ouais. et les Steelers. Donc déjà, on va commencer par on va déjà commencer par expliquer qu'on n'espère vraiment pas que les Titans y aillent. Déjà que les Ravens, c'est déjà assez grave. Ouais. Une équipe qui joue comme ça, c'est assez. Ouais, donc Et les Titans, c'est un peu la version ouais. pauvre des Ravens. Et donc voilà, donc les Colts pour le moment qui y sont, et énorme chose en NFL, qui vraiment se passe que en NFL, le match pour aller en playoff, c'est les Colts contre les Titans. Si les Colts gagnent, ils sont d'office en playoff. Si les Titans gagnent, ils sont d'office en playoff aussi. S'ils font en égalité, les Colts aussi, ils sont en playoff. Ouais. Ça dépend non, ça dépend d'un autre match. Non, ça dépend d'autres matchs. Pardon. Ça dépend de parce que les Steelers Ouais, peuvent y être ça à ce dépend. moment-là. Donc, du coup, les Colts doivent gagner absolument ce match. Les Titans aussi. Celui qui gagne ce match est en playoff. S'ils font égalité, pardon, ils sont pas en playoff tous Non, les deux. ouais. Et sauf si évidemment les Ravens et les Steelers C'est là perdent. qu'on part dans des trucs un peu improbables, mais ça, il Voilà. y a vraiment que la NFL pour faire ça. Les Ravens, s'ils gagnent, ils sont en playoff. Donc les Ravens qui eux sont pour le moment leaders d'une division et leader Ouais. d'une division en NFL, t'es d'office en playoff. S'ils gagnent demain, ils sont assurés d'une place en playoff. Donc eux, ils ont leur destin entre leurs mains. Mais Comme les Colts. s'ils perdent Si et que les Steelers gagnent, les Steelers passent. En fait, les Steelers sont soit premiers de leur division, soit pas en playoff. Exactement. Et Donc ça, voilà. c'est quelque chose. Bon, non, en fait, ils peuvent aller en playoff s'il y a quelque chose, si eux gagnent et que les Colts et les Titans font égalité. Ouais, c'est ça. Donc Mais ça, c'est quelque chose de. Bon, tu vas pas peu trop faire probable. là-dessus. Alors qu'on a déjà eu quand même pas mal d'égalités cette saison. Ouais, On en a eu 4, je crois. exactement. Mais donc, du coup, Ou 3, je sais plus trop. Mais les Steelers qu'on fait en égalité, les Vikings qu'on fait en égalité contre les Packers. les Browns. Ah non, les Browns, Les Browns, c'est contre les Steelers. Non, en fait, il y a eu 2 égalités, je crois.
Mais c'était au début de la saison, c'est pour ça que. Mais donc voilà, donc la AFC qui est pas mal. Les Chargers qui peuvent espérer avoir le bye si eux gagnent et que les Chiefs perdent. Oui, et les Ravens qui peuvent aussi avoir, bizarrement, les Le Ravens bye. qui peuvent aussi avoir un bye. Si Ouais. eux gagnent, si les Pats perdent et que les Houston perdent et que, Il y a beaucoup de. Ouais. et que les Titans et les Colts terminent en égalité, les Ravens ont un bye. Tu vois, Mais c'est donc il y, a- vraiment. il y a encore moyen d'avoir pas mal de bye dans ces équipes. Mais donc pour De bye, on explique, c'est genre vraiment que tu joues que 2 matchs de playoff avant d'être au Super Bowl. le premier tour, tu le joues pas. Voilà, T'es donc en gros, le exempté premier du tour de premier wild card, comme on l'appelle en NFL, tu Ouais. ne le joues pas. Donc là, c'est vraiment des matchs importants. Voilà. Moi, personnellement, dans les équipes que j'aimerais bien voir, Moi, j'aimerais bien voir les Colts. Hein. moi, j'aimerais bien voir les Colts, ça c'est sûr. Et à la place des Ravens, je le dis, je sais, je préférais quand même voir les Steelers. Mais tout le monde. Mais Parce que je les sais, Steelers- mais après, les Steelers ont quand même fait pas mal de merde, mais Oui, t'as je quand même sais. envie de voir les T'as Steelers. envie de les voir en playoff, Alors t'as envie là, de voir Anthony Brown t'as en quand même playoff, t'as envie de voir, enfin tu vois, Niveau playoff, les Chiefs, les Pats, les Colts, les Texans, les Chargers et les Steelers, ce serait, ce serait pas mal. Ce serait toutes les ce équipes serait une qu'on veut. conférence de malades. Mais c'est Et ça ce serait que les équipes que je veux qui gagnent le Super Bowl. Oh, le petit suceur. Oh, Bibou. Non, mais je veux On dire, suce tout le monde, t'es pour tout le monde, en fait, tu es pour le foot. Non, Ouais. non, déjà, non, t'as pas envie que les Pats regagnent un Super Bowl. En fait, plutôt les Chiefs. Moi, je serais pour les Chiefs à ce moment-là. je pense que les Chiefs, c'est les trop Texans, tôt. les Texans, je les déteste. Les Ravens, je veux absolument pas. Les Steelers ou les Chiefs à ce moment-là? Si, les Steelers. Moi, je veux bien les Chargers. Les Chargers ou les Colts, j'aimerais bien. Et les Chiefs aussi. T'imagines que si les Chargers gagnent le Super Bowl, ça veut dire que Eli, Big Ben et Philip Rivers auront tous les trois gagné un Super Bowl dans Pas la mal. même draft class. Et ça, je crois que c'est pas souvent que ça se passe. Hein. Mais je pense honnêtement, on va Mais- passer maintenant à la NFC, mais je pense que le scénario pour Drew Brees cette année est quand même pas mal écrit. Ouais, il est pas mal. Et que ça risque quand même d'être son année. Ouais. Donc, Donc, beaucoup de pression. Hein, donc, pour donc on passe en NFC. Et là, maintenant, on a d'office qualifiés. Et là, c'est beaucoup plus. On sait déjà plus ou moins ce qui va se passer, sauf une ou deux équipes. Donc, c'est moins de surprise. voilà. Donc les Saints, les Rams, les Seahawks et les Cowboys et les Bears sont d'office qualifiés. Les Saints, les Rams, c'est très cool de les voir. Les Seahawks aussi. Les Cowboys et les Bears, je crois que personne n'avait envie de les voir en playoff. Et les Vikings, pour le moment, ils sont. Problème. Les Vikings sont genre vraiment une équipe qui fait un peu de la merde et qui alterne le très bon et le très mauvais depuis le début de la saison. Si Ouais. les Vikings perdent et que les Eagles gagnent, les Eagles seront en playoff et les Vikings n'y seront pas. Donc, les Vikings, d'ailleurs, que j'avais très juste. L'année passée étaient à 12-4, hein, comme ça pour info. Cette année, sont à 8-6-1. C'était ma seule hyper bonne prédiction cette année, c'est que les Vikings allaient vraiment avoir genre une espèce de Moi, j'avais dit chute. que les Eagles allaient chuter. Et au final, ils sont toujours dans la course. Ben oui, au final, si les Malheureusement. Eagles gagnent et que les Vikings perdent, les Eagles seront en playoff. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on verra si Nick Foles peut encore faire rêver les gens. Quoi. Je pense que la NFC, c'est là où je me suis, et je pense toi aussi, le plus trompé. Toi, tu avais dit que les Rams, ça allait rien donner. Non, les Rams, Euh, j'avais dit moi, que je pensais vraiment que les Cowboys- toi et moi, on Ouais. avait dit que les Rams allait péter dans le vestiaire. On pensait que ça allait péter dans le vestiaire. Les Seahawks, moi j'avais même Moi, dit qu'ils allaient peut-être devoir chercher un autre entraîneur. Moi, j'avais dit que les Cougars, ça allait être genre dernier de. J'avais dit division. la même chose. Et les Bears, j'avais dit qu'ils n'arrivaient pas en playoff. En fait, il n'y a aucune bonne Moi, équipe. les Bears, j'avais dit qu'ils allaient. Je crois que peut-être les Saints, à mon avis. Les Saints, on était peut-être tous les deux d'accord pour les Saints, mettre on en était tous playoff. les deux d'accord. Mais on avait mis. Moi, je me souviens que j'avais mis les Falcons. Ouais. Moi, j'ai dedans, mis les Falcons, les Giants. et les Panthers. Ouais. J'avais mis les Panthers et les Packers, je les avais mis Moi, aussi. j'avais mis les Giants aussi, en fait. J'avais mis les Packers. Ouais, c'est dingue. En fait, on s'est. Ouais, voilà, donc une division où on s'est bien trompé. Par rapport à l'AFC, où je trouve que ça se passe pas mal pour le moment. Sauf pour les Chiefs que personne n'avait vu venir. Ouais, Et exactement. moi, les Texans. Et moi, les Colts. En fait, je me suis trompé sur énormément d'équipes. Mais j'ai l'impression que ça, c'est mon impulsion. Quoi. Tu vois, je suis impulsif. ça. Quoi. Je suis impulsif. Je parle avec le cœur, les gars. Mais donc les Eagles qui peuvent encore se qualifier si les Vikings perdent et que eux gagnent. Ouais, je crois qu'on l'a déjà répété un million de fois. Mais donc, on espère que ça ne. Et donc, on va passer peut-être au match de la semaine passée- suivante. De la semaine prochaine. De cette semaine, en fait, parce qu'on est jeudi. Voilà. Donc, on va commencer avec les Dolphins contre les Bills. En fait, ouais. Est-ce qu'on va Ah vraiment oui, faire on des vous a pas dit, vous l'avez sûrement remarqué, mais notre cher collègue Bimo n'est pas là. Ouais, Il nous enverra les résultats de ses pronos. Ouais. Sachez que la semaine passée, c'est Bimo et C'était- moi qui avons C'était gagné. une très bonne semaine la semaine Très passée. bonne semaine. On a fait du 11 sur 16, Bimo et moi.
Et Steel Wheel a fait du 10 sur 16. Voilà, donc ça veut dire que sur les 17 semaines, j'ai gagné que 3 fois les pronos. C'est ça. C'est pas mal. Mais donc du coup, Mais bon, 2 égalités aussi. on va un peu regarder cette semaine, la dernière semaine, comment ça va se dérouler. Et Bimo nous enverra ses résultats pour évidemment ne pas fausser un peu la donne. Non, voilà. Alors, nous avons tout d'abord les Dolphins contre les Bills. Tu as Les Dolphins. les Dolphins pour Steel Wheel et moi j'ai les Bills. Ok. Ensuite, On peut faire de débat sur ce match-là Non. non plus. Les Ensuite- Falcons contre les Buccaneers, moi je vais mettre les Falcons. les Falcons. Moi je mets les Falcons aussi. Cowboys contre. Ah, moi je sens qu'on va faire chier les Cowgirls. À mon avis, moi je vais mettre les Giants là-dessus. Je sens qu'on va leur casser les couilles. Allez, moi je mets les Cowgirls quand même. Ensuite, on a les Panthers contre les Saints. Mais les Saints. Ouais, Je vais mettre il les n'y a Saints. pas de cam. Il n'y a pas Cam. Et en fait, ce seront deux équipes B qui vont s'affronter dans ce match-là. Tout à fait. Les Jets contre les Pats. Les Pats, alors moi je Je vais mets mettre les Pats. Je vais mettre les Pats parce que ça, c'est un match qu'ils doivent gagner. Donc ils vont. Ils doivent le gagner ce match-là. Jaguars contre Texans. Les Texans, parce que les Texans doivent le gagner aussi. La même. Ensuite, on a les Lions contre les Packers. Ah, bah, je vais mettre les Packs. Parce que match de division, en général, Moi Aaron, aussi. sauf le dernier match contre Chicago. Sauf s'il décide de se reposer et qu'il joue pas. Non, moi je crois qu'il va jouer. Bah, quand tu as signé un contrat à 150 millions, tu joues quand même. Hein. Tu fais un peu plaisir au Exactement. public. Ensuite, on a les Eagles contre les Redskins. Je vais mettre les Eagles. Je ne peux pas les Non, je sais, je comprends. Mais bon, il n'y a plus personne, mec. Hein. Ils vont jouer à 3 sur le terrain. Ouais, Tu sais, ils vont faire comme quand Sean Taylor est mort, ils vont jouer genre à 10. Tu te rappelles de ça? ouais. Bah, ensuite, on a les Chargers contre les Broncos. Je vais mettre les Chargers. Je t'avoue que j'ai parié beaucoup trop sur les Broncos et ça m'a coûté beaucoup trop de points. J'en ai marre. Philippe Lindsay, leur running back qui est blessé pour la fin Ouais. de saison d'ailleurs. Qui ratera le Pro Bowl du coup. Le pauvre. Et qui du coup doit payer son ticket d'avion s'il veut aller au Pro Bowl. Sérieux? Fou quand même. Ouais. C'est sérieux? Ouais, je te jure. Ensuite, on a les Raiders contre les Chiefs. Moi, je mets les Chiefs et toi aussi. Ouais. Les Chiefs qui On a beaucoup de doivent matchs, jouer en fait. pour le. Ouais. On a beaucoup de matchs en fait d'équipes qui doivent gagner leur match contre des équipes Ouais. qui n'ont plus rien à foutre de la saison. Mais il y a des équipes qui peuvent faire chier. Alors, les Bears contre les Vikings, Ah, voilà. justement. Voilà, ça c'est le match. Ça, c'est un match. Et sans moi jeu. je vais mettre les Bears. Parce que je crois que là vraiment, t'as envie. Je crois que les Bears ont vraiment. T'as envie de marquer le coup. Ouais, c'est sûr. et les Bears n'ont pas envie de jouer contre quelqu'un de la division. Enfin, toi, si c'est contre Ouais. quelqu'un de la division, que tu peux l'écarter des playoffs, tu vas tout faire pour les écarter des playoffs. Donc, à mon avis, moi. Match serré, hein. Kirk Cousins. You like that? Moins Skins. Ouais, ok, donc ça veut dire toujours médiocre. Browns contre Ravens. Ouf, moi je vais mettre les Browns. J'hésite aussi avec les Parce que Browns. franchement, je crois que Mayfield il va genre Moi un peu aussi. casser les couilles. Allez hop, les En fait, Browns. il y a beaucoup de matchs là-dedans où je sens qu'il y a un peu de rancœur comme ça dans Ouais. les équipes, tu vois. Et surtout que Mayfield, il a vraiment ce côté-là aussi de Oui. j'en reviens, je te fais rien. Oui, et surtout qu'il joue contre un autre quarterback rookie et donc Il a voudra, envie de genre, prouver aussi. voilà, ouais. tu vois. Ensuite, on a les 49ers contre les Rams. Bon, ça c'est dur parce que je pense que les Rams sont d'office home field. Ouais. Donc, Bon, allez, moi je vais mettre les Rams, allez. ouais, moi aussi. Parce que bon, les 49ers, faut pas déconner non plus, quoi. Mais le truc, c'est que, ouais, les deux coachs se connaissent très bien. Deux assistants, anciens assistants des Redskins, qu'on a laissé passer et qui sont Oui. devenus deux Surtout- meilleurs coachs que notre coach. Et surtout Sean McVay, parce que C'est ça. Ensuite, on a les Bengals contre les Steelers. bah, là je vais mettre les Steelers. Encore une fois, c'est dans le même concept que tous les autres matchs, dans la même lignée. Hein. C'est une équipe qui doit gagner, l'autre équipe qu'on n'a plus rien à foutre. Moi aussi, exactement. Ensuite, on a les Cardinals contre les Hawks. Et là, c'est un match où les deux n'ont plus rien à foutre. C'est ça. Mais je vais quand même mettre les Seahawks parce que les Cardinals, c'est pas à voir cette année. Ouais, je pense aussi. Ensuite, on a les Colts contre les Titans. Ouais, et là, ça va être un choix du cœur en fait, les Colts. Moi S'il aussi, vous c'est plaît. le Et choix du cœur. Et c'est même pas un choix du cœur, c'est un choix vraiment pour ma santé mentale à moi. Vraiment, j'espère que les Colts vont gagner, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci à tous de nous suivre. Et on se voit la semaine prochaine pour Et un peut-être- gros débrief de cette saison Ouais, régulière. de et NFL. peut-être dimanche au Fat Boys. C'est ça. Venez Ouais. nombreux. Maël, si tu nous entends, ciao ciao. Ciao.